Ne réagis jamais en premier. La règle de Machiavel pour un pouvoir absolu. Un collègue provoque une remarque cinglante en réunion et immédiatement, un autre répond du tac au tac, rouge de colère. Toute la salle observe, mais au lieu d'affirmer sa force, sa réaction précipitée le rend vulnérable. Celui qui a déclenché l'attaque n'a plus besoin de se justifier, il a déjà gagné. Dans ce genre de moment, l'injustice est flagrante, mais l'erreur vient de celui qui a parlé trop vite. Alors dis-moi, à sa place, aurais-tu gardé le silence ou répliqué sur le champ? Il arrive qu'on pense que répondre immédiatement est la preuve de maîtrise et d'autorité. Mais en réalité, c'est souvent le contraire. Celui qui s'empresse de réagir dévoile ses émotions les plus brutes et laisse son adversaire dicter le rythme. Sais-tu pourquoi tu te fais souvent piéger dans ces jeux de pouvoir, alors que ceux qui connaissent Machiavel paraissent toujours avoir un coup d'avance? C'est parce qu'ils savent transformer la non-réaction en une arme stratégique. Un art invisible que beaucoup confondent avec de la faiblesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer avec Machiavel comment le silence calculé peut devenir une muraille protectrice et une manière subtile d'imposer ton pouvoir intouchable. Tu découvriras pourquoi ne jamais réagir en premier te libère du rôle de pion pour devenir stratège, comment la patience révèle les failles de l'autre et pourquoi maîtriser ce temps d'attente change tout dans les rapports humains. Reste attentif jusqu'au bout. La révélation finale t'offrira une clé décisive pour ne plus jamais être manipulé par l'urgence des autres. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Dévoilons la première révélation. Céder à l'urgence, c'est offrir son pouvoir à l'autre. Imagine que tu es en pleine réunion et qu'un collègue te lance une remarque cinglante. Ton premier réflexe est de répondre immédiatement pour ne pas paraître faible, et tu lâches une réplique sous le coup de l'émotion. Mais au lieu de gagner en crédibilité, tu t'aperçois que toute la salle observe ton agitation, et celui qui a provoqué ton emportement paraît déjà maître de la situation. Ton urgence a servi son jeu. Tu ressens alors un malaise profond. Plus tu y repenses, plus tu réalises que ta réaction n'était pas une démonstration de force, mais une offrande involontaire de ton pouvoir à l'autre. Le silence aurait pu être une arme, mais tu n'as pas su l'utiliser. C'est ici que Machiavel éclaire ta lucidité. Celui qui agit dans la précipitation se place toujours sous le contrôle de celui qui a déclenché la provocation. La règle de Machiavel enseigne que la véritable stratégie consiste à maîtriser le temps, plutôt que de le subir. Réagir trop vite, c'est dévoiler sa main avant même d'avoir compris le jeu. Visualise maintenant une autre scène. Lors d'une négociation importante, ton interlocuteur hausse volontairement le ton pour te pousser à te justifier. Si tu réponds immédiatement, il capte ton énergie et impose son rythme. Mais si tu observes calmement, sans céder à cette urgence, c'est lui qui finit par s'agiter davantage et révéler ses failles. Dans ces deux situations se cache un même mécanisme psychologique. L'adversaire cherche à t'entraîner sur son terrain en exploitant ton besoin de réagir vite. Derrière l'apparence d'une attaque frontale se cache en réalité une stratégie subtile, provoquer ton impatience pour affaiblir ta position. Machiavel t'enseigne à voir au-delà des apparences pour discerner cette mécanique invisible. La protection passe alors par l'art de la non-réaction. Concrètement, respire avant d'ouvrir la bouche, impose-toi un court silence stratégique et observe attentivement les signaux faibles chez l'autre. Ce délai transforme ta posture. Tu n'es plus celui qui subit la pression, mais celui qui choisit son moment avec prudence et lucidité. Cette discipline émotionnelle forge un pouvoir intouchable face au jeu d'influence. Comme le dit Machiavel, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase te rappelle qu'il ne s'agit pas d'être esclave des circonstances,
ni des provocations immédiates. En apprenant à ne pas céder à l'urgence, tu transformes chaque silence en espace de puissance intérieure et chaque attente en stratégie calculée. Explorons la deuxième révélation. Le silence est une arme qui rend l'adversaire impatient. Tu es face à une attaque verbale en public. Quelqu'un t'accuse ou insinue quelque chose de désobligeant devant les autres. Ton instinct te pousse à réagir aussitôt, mais au moment où tu t'apprêtes à répondre, tu choisis de garder le silence quelques secondes. Dans ce court délai, c'est l'autre qui commence à s'agiter, car il attendait ta réaction pour se nourrir de ton énergie et diriger le rythme de l'échange. Cette attente crée un malaise chez toi. Tu sens le poids du regard des autres et la peur d'être jugé comme faible. Pourtant, c'est ton adversaire qui souffre de ce vide, car son attaque reste suspendue dans l'air, sans prise réelle sur toi. Le silence transforme alors son coup en écho creux. Machiavel t'enseigne ici que la non-réaction n'est pas une absence d'action, mais une stratégie active. En différant ta réponse, tu renverses l'équilibre du pouvoir. Celui qui a parlé s'expose, celui qui se tait observe et conserve ses cartes. C'est la règle de Machiavel, maîtriser le temps plutôt que céder à l'urgence. Pense aussi aux discussions privées, où un proche ou partenaire cherche à provoquer une dispute, en élevant soudain la voix. Si tu répliques immédiatement, tu entres dans son jeu émotionnel, mais si tu restes calme et silencieux, c'est lui qui finit par combler ce vide par trop de mots ou des contradictions. L'art de la non-réaction agit comme un miroir qui reflète sa nervosité. Dans ces deux situations se cache un schéma commun. Celui qui provoque espère déclencher ton automatisme émotionnel pour prendre l'ascendant psychologique. Derrière l'apparence d'une attaque frontale se cache une stratégie implicite. Faire perdre au plus vite ton discernement par la précipitation. La lucidité machiavélienne consiste à voir cette manœuvre avant qu'elle ne t'enchaîne. Ta protection repose sur des outils simples mais puissants. Respire profondément avant toute réponse, maintiens un contact visuel neutre et impose-toi 3 secondes de silence avant de parler. Ce laps de temps suffit à briser le rythme voulu par ton adversaire et te redonne l'avantage du choix et du timing. Cette prudence transforme ton silence en barrière invisible et ton calme en pouvoir intouchable. Comme le dit Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Apprendre à ne pas réagir tout de suite, c'est adopter la ruse du renard qui déjoue les provocations et la force tranquille du lion qui impose sa présence sans rugir inutilement. Cette lucidité te protège et fait de ton silence non pas une faiblesse, mais une arme stratégique d'une redoutable efficacité. Observons la troisième révélation. Quand la provocation devient un piège, l'attente se transforme en victoire. Tu es en plein échange tendu et quelqu'un cherche à t'exaspérer volontairement. Il lance une remarque blessante pour te pousser à réagir, comme s'il tendait un piège à ciel ouvert. Si tu tombes dedans, tu lui offres ton énergie et ton pouvoir. Mais si tu attends, c'est lui qui finit prisonnier de son propre jeu. Tu ressens souvent cette tension. L'envie irrépressible de répondre immédiatement brûle en toi, et pourtant chaque mot prononcé trop vite devient une arme contre toi-même. Le malaise est d'autant plus fort que tu crois défendre ton honneur alors que tu ne fais que céder ton contrôle. Machiavel t'enseigne ici que céder à la provocation, c'est accepter les règles fixées par l'autre. La règle de Machiavel rappelle qu'il vaut mieux observer avant d'agir. La stratégie du silence est une manière de transformer l'urgence imposée en avantage caché. En refusant de réagir tout de suite, tu retournes le mécanisme contre celui qui l'a initié. Imagine aussi une discussion numérique où quelqu'un publie un commentaire agressif sur tes réseaux sociaux. Ton premier réflexe est de répondre sur le champ pour défendre ta réputation. Mais si tu ne réponds pas immédiatement et prends le temps d'attendre, c'est lui qui s'impatiente, poste davantage, se contredit et finit par perdre toute crédibilité sous les yeux des autres. Dans ces deux scènes se cache le même schéma psychologique,
Celui qui provoque cherche à dicter le rythme pour te pousser hors de ton discernement. L'apparence est celle d'un affront direct, mais la réalité est qu'il teste ta capacité à garder le contrôle. C'est là que l'art de la non-réaction révèle sa puissance. Il expose son agitation pendant que toi, tu conserves ton pouvoir intouchable. La protection passe par des gestes simples mais stratégiques. Respire profondément avant d'écrire ou parler. Impose-toi un délai conscient, 3 secondes dans un échange oral, plusieurs minutes ou heures dans un échange écrit, et observe attentivement les signes d'impatience de ton adversaire. En pratiquant ce recul volontaire, tu transformes sa hâte en faiblesse et ton silence en stratégie active. Ce n'est pas fuir le combat, mais choisir le moment où ta riposte aura le plus d'impact. Comme l'écrit Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette lucidité te rappelle que ce que les autres perçoivent n'est pas ta rapidité de réaction, mais ta maîtrise apparente du temps et des émotions. En cultivant l'art de la non-réaction, tu élèves ta présence au-dessus du tumulte et affirmes une autorité invisible qui inspire respect et prudence autour de toi. Découvrons la 4e révélation. L'apparence de calme désarme plus que la réplique immédiate. Imagine que tu sois pris à partie lors d'un repas entre amis. Une remarque ironique te vise directement, lancée pour te ridiculiser devant tous. Ton réflexe serait de répondre aussitôt pour laver l'affront, mais au lieu de te défendre, tu choisis simplement d'esquisser un léger sourire et de garder le silence. Dans ce moment suspendu, c'est l'autre qui se sent soudain mal à l'aise, car son attaque rebondit dans le vide et perd toute sa force. Tu ressens pourtant une tension intérieure. Tout en toi voulait réagir pour ne pas paraître vulnérable. Mais ta non-réaction révèle un pouvoir supérieur, celui de refuser de jouer le rôle qu'on voulait t'imposer. Machiavel t'enseigne ici que l'apparence est souvent plus forte que la réalité. Paraître calme, alors que tu bouillonnes à l'intérieur, désarme ton adversaire plus sûrement qu'une riposte immédiate. La règle de Machiavel consiste à transformer ton silence en stratégie active, un masque qui protège ton pouvoir intouchable et laisse l'autre exposé dans son agitation. Visualise maintenant une autre scène. Lors d'un entretien professionnel, on te pose une question volontairement déstabilisante pour te tester. Si tu réponds immédiatement avec empressement, tu sembles fragile. Mais si tu prends quelques secondes pour réfléchir en silence avant de parler, ce court délai donne l'impression d'une maîtrise absolue et place ton interlocuteur dans une position d'attente. Dans ces deux cas, le mécanisme est identique. Celui qui provoque veut obtenir une réaction instantanée afin de contrôler ton rythme émotionnel. Mais lorsque tu pratiques l'art de la non-réaction, c'est lui qui devient prisonnier de son propre piège psychologique. Machiavel te montre ici que le calme apparent n'est pas faiblesse mais stratégie. Il détourne la fortuna à ton avantage et révèle ta vertu, ta capacité à agir quand le moment est vraiment opportun. La protection passe par des outils simples. Respire profondément avant toute réponse, accepte pleinement les silences comme armes invisibles et concentre-toi sur ton langage corporel. Un visage détendu vaut 1000 mots. Ce choix conscient transforme chaque attaque en vide et t'offre le contrôle du timing. C'est ainsi que tu appliques concrètement la règle machiavélienne. Faire du calme apparent une cuirasse imprenable qui confond les provocateurs et inspire le respect des spectateurs. Comme l'écrit Machiavel, « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. » Cette phrase t'enseigne qu'en cultivant une apparence maîtrisée face aux attaques, tu crées un pouvoir intouchable qui dépasse tes émotions intérieures. Tu ne subis plus les provocations, tu les retournes en force silencieuse et imposes par ton calme une autorité redoutable et respectée. Cernons la 5e révélation. Quand la maîtrise du temps devient votre bouclier, l'autre révèle ses failles. Imagine que tu sois lors d'un entretien tendu et qu'une question volontairement agressive t'est posée pour te mettre sur la défensive. Ton instinct voudrait répondre tout de suite,
comme pour prouver que tu n'es pas déstabilisé. Mais si tu gardes quelques secondes de silence, ce laps de temps change tout. L'autre commence à se troubler, car son attaque reste suspendue sans trouver de cible, et déjà ses failles apparaissent. Ce court délai peut pourtant te sembler interminable. Tu ressens le malaise du regard des autres, la peur d'être jugé comme hésitant ou faible. Mais en réalité, c'est ton adversaire qui s'agite dans ce vide que tu as créé, et toi qui conserves ton pouvoir intouchable. Machiavel t'enseigne ici que céder à l'urgence revient à se placer dans les mains de celui qui provoque. La règle de Machiavel rappelle qu'en choisissant de ne pas réagir immédiatement, tu fais du temps ton bouclier le plus solide. L'art de la non-réaction transforme une apparente vulnérabilité en stratégie active qui démasque les intentions cachées de l'autre. Pense aussi à une conversation privée où quelqu'un cherche à t'entraîner dans une dispute en multipliant reproches et accusations. Si tu réponds aussitôt, tu entres sur son terrain émotionnel, mais si tu temporises par un silence attentif avant de parler, cette maîtrise du rythme le force à dévoiler davantage son agitation et ses incohérences. Dans ces deux situations se répète le même mécanisme psychologique, provoquer une réaction rapide pour contrôler ton comportement. Derrière l'apparence d'une attaque verbale se cache une stratégie subtile visant ton impatience. Mais celui qui sait attendre inverse les rôles et met son adversaire face à ses propres contradictions. Cette lucidité est au cœur du réalisme machiavélien. Voir au-delà des apparences pour discerner le jeu véritable. La protection repose ici sur des gestes concrets. Impose-toi toujours un court délai avant toute réponse. Concentre-toi sur ta respiration et prends soin d'observer les micro-expressions de ton interlocuteur pendant ce silence stratégique. Ce n'est pas une fuite, mais un acte volontaire. En retardant ta réaction, tu choisis ton moment avec vertu plutôt que de subir la fortuna des circonstances. Ce décalage subtil suffit souvent à faire basculer l'équilibre en ta faveur et préserver ton influence sans effort visible. Comme le dit Machiavel, celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase te rappelle qu'il ne sert à rien de répondre selon un idéal immédiat. Seul compte la lucidité réaliste face aux circonstances présentes. En cultivant cette discipline intérieure, tu transformes chaque seconde gagnée en rempart protecteur et fais du temps l'arme invisible qui renforce ton pouvoir intouchable. Éclairons la 6e révélation. Le pouvoir intouchable naît de la patience qui brise la hâte de l'ennemi. Imagine que tu sois pris à partie lors d'une réunion. Quelqu'un lance une critique brutale pour te déstabiliser devant tous. Ton premier réflexe serait de répliquer aussitôt, mais en gardant ton calme et en observant sans répondre, tu transformes son attaque en vide. C'est lui qui finit prisonnier de sa propre hâte, tandis que toi, tu conserves ton autorité silencieuse. Pourtant, ce silence peut te sembler insupportable. Tu ressens le poids du regard des autres, la crainte qu'ils te jugent faible, et chaque seconde paraît une éternité. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui perds pied, c'est ton adversaire qui s'agite face à ton absence de réaction. Machiavel t'enseigne ici que le vrai pouvoir ne réside pas dans la rapidité, mais dans la maîtrise du temps. La règle de Machiavel souligne que celui qui attend choisit son moment avec vertu, alors que celui qui se précipite se condamne à révéler ses intentions trop tôt. L'art de la non-réaction n'est donc pas une passivité, mais une stratégie consciente pour briser l'élan adverse. Visualise aussi un échange numérique où l'on t'envoie un message provocateur pour t'arracher une réponse immédiate. Si tu réagis tout de suite, tu tombes dans le piège. Mais si tu retardes ta réponse, c'est ton interlocuteur qui s'impatiente et s'expose davantage par ses excès ou contradictions. C'est là que ta patience devient arme et protection. Dans ces deux situations se cache un même mécanisme psychologique. Celui qui provoque cherche à faire naître en toi
l'urgence, afin de contrôler ton rythme émotionnel. Derrière l'apparence d'une attaque frontale se trouve une stratégie subtile, transformer ta hâte en vulnérabilité. Machiavel t'invite à voir au-delà des apparences pour dévoiler cette mécanique invisible et protéger ton pouvoir intouchable. La clé est d'utiliser des outils concrets. Respire profondément avant toute parole ou réponse écrite. Impose-toi un délai conscient, 3 secondes dans l'oral, plusieurs minutes à l'écrit, et concentre-toi sur l'observation plutôt que sur la défense immédiate. Cette discipline transforme ton silence en rempart psychologique et ta patience en stratégie active. La prudence devient alors ta meilleure arme face aux provocations calculées. Comme le dit Machiavel, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette phrase rappelle que celui qui apprend à anticiper les pièges par sa patience n'est jamais surpris par la tempête des autres. En cultivant cette lucidité protectrice, tu fais de ton silence non une faiblesse, mais une force souveraine, capable d'instaurer autour de toi un véritable pouvoir intouchable. Zondons la dernière révélation. Choisir de ne pas réagir, c'est régner sur soi et sur la scène entière. Imagine que tu sois violemment attaqué verbalement devant plusieurs personnes. Ton premier réflexe est de répondre pour sauver ton image, mais tu choisis au contraire de garder le silence. Dans ce moment suspendu, tu prends conscience que c'est toi qui tiens désormais le rythme et que toute l'attention se déplace vers ton calme maîtrisé. Ta non-réaction devient ton pouvoir invisible. Ce choix n'est pourtant pas confortable. Tout en toi brûle d'envie de te défendre et tu ressens une tension intérieure presque insupportable. Mais plus tu résistes à l'urgence de réagir, plus tu comprends que cette patience est une arme redoutable. C'est l'autre qui s'enferme dans son agitation, pendant que toi, tu t'élèves au-dessus du tumulte. Machiavel t'enseigne ici que la vraie stratégie ne réside pas seulement dans la force des mots, mais dans leur timing. La règle de Machiavel consiste à savoir différer pour mieux agir. C'est par la maîtrise du temps et l'art de la non-réaction que naît un pouvoir intouchable. Ne pas répondre trop vite, c'est refuser d'être l'instrument de la fortuna et affirmer ta vertu, ta capacité à gouverner les circonstances plutôt qu'à les subir. Pense aussi à un échange professionnel où un supérieur tente de te pousser dans tes retranchements par une question agressive. Si tu réponds immédiatement, il te contrôle. Si tu prends quelques secondes avant d'articuler calmement ta réponse, il est contraint d'attendre ton rythme et perd son avantage psychologique. Cette maîtrise silencieuse transforme l'attaque en opportunité pour renforcer ton autorité. Dans ces deux exemples se révèle le même mécanisme. Celui qui provoque espère obtenir une réaction rapide pour dicter les règles du jeu. Mais Machiavel t'ouvre les yeux sur cette mécanique. L'apparence d'urgence est une illusion destinée à t'asservir, alors qu'en réalité, celui qui sait attendre prend toujours le dessus. La non-réaction brise donc le piège caché derrière chaque provocation. Les outils concrets sont simples mais exigeants. Impose-toi systématiquement une respiration profonde avant toute parole, accepte les silences comme des armes invisibles et rappelle-toi que ce n'est pas celui qui parle le plus vite qui domine, mais celui qui choisit quand agir. Cette discipline émotionnelle transforme ton calme en protection et fait de toi un acteur conscient du jeu plutôt qu'un pion manipulé par l'urgence des autres. En appliquant cette stratégie machiavélienne, tu apprends à régner sur toi-même avant de régner sur la scène entière. Comme le dit Machiavel, tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Ce rappel te donne la force de comprendre que c'est ton apparence maîtrisée face aux provocations qui inspirent respect et prudence autour de toi. En choisissant la non-réaction comme stratégie, tu n'abandonnes rien. Au contraire, tu protèges ton pouvoir intouchable et affirmes une autorité intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Tu n'es plus ce spectateur naïf qui réagissait au quart de tour. Tes yeux se sont ouverts, et la règle de Machiavel t'a révélé que l'art de la non-réaction
n'est pas faiblesse, mais stratégie. Cette lucidité t'a offert une métamorphose. De la vulnérabilité émotive, tu es passé à une prudence éclairée où ton silence devient bouclier et ton timing une arme. Tu comprends désormais que c'est ainsi que naît un pouvoir intouchable, car comme le dit Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. En toi s'unissent désormais la vertu du discernement et la force tranquille du lion, une sagesse qui protège sans endurcir et éclaire tes relations humaines d'une liberté retrouvée. Rejoins maintenant notre communauté de lucides bienveillants qui choisissent le réalisme protecteur plutôt que l'illusion des réactions précipitées. Ensemble, nous partageons cette vision machiavélienne où le savoir devient protection et où la stratégie élève nos vies vers plus de clarté. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage ce contenu pour protéger d'autres personnes des pièges invisibles du pouvoir. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette lucidité est ta liberté.